Salut tout le monde. Donc, vous allez expérimenter notre nouveau feature pour la première fois cette semaine. Donc, juste expliquer rapidement qu'est-ce qui se passe là. Ben, on va faire chaque jour, moi et Frank, le matin, on va taper une revue d'actualité. À peu près 1 heure que ça va durer. Ensuite de ça, on va choisir des extraits là-dedans qu'on va packager pour l'heure du midi. Vous allez l'avoir en live à midi, pile poil, comme dirait M. Labombe, sur Facebook, sur Twitch, YouTube, Spotify, toutes les plateformes de podcast. D'ailleurs, sur Spotify, vous pouvez aller vous abonner pour y avoir accès là, à tout ce qui va être gratuit. Donc, l'heure complète va être disponible seulement sur Patreon, mais les extraits de 20 à 30 minutes, eux, vont être disponibles gratuitement à tout le monde. C'est la façon de faire qu'on a décidé d'avoir de notre côté. Ça vient remplacer nos chroniques à l'époque qu'on faisait à Radio X, d'une époque pas si lointaine. Euh, D'ailleurs, aussi, on a parlé avec Jeff et la gang de Radio Pirate. On va continuer à collaborer avec eux. Reste à voir là, vraiment exactement quelle forme ça va prendre, puis si on va être capable de vous partager une partie de ce contenu-là. Mais chose qui est sûre, c'est qu'il va y avoir du contenu exclusif aussi avec eux autres sur leur plateforme. Donc, on va taper probablement chaque jour du lundi au jeudi aussi avec Radio Pirate, soit moi ou Frank avec Radio Pirate. Fait que voici pour les petites nouvelles. Merci de nous encourager. Si vous aimez le contenu gratuit, tant mieux. On vous encourage à continuer de l'écouter, à vous abonner, et ainsi de suite. Si vous en voulez un petit peu plus, la game, ça se passe sur Patreon. C'est là vraiment que vous allez avoir 1 heure complète en extra. Surtout là, pour ceux-là qui ont besoin d'avoir un contenu d'une plus longue durée. Je pense que vous allez trouver votre compte. Ça commence à aussi peu que 3 piastres par mois. On vous donne accès aussi à notre Twitter de préparation du podcast. Donc, vraiment, vous allez pouvoir avoir accès à pas mal plus de choses. Donc, c'est un peu le thinking qu'on a, mais merci de nous supporter. C'est grâce à vous que Frank peut avoir une job, que moi, je peux profiter par la bande un peu via mon entreprise de l'exposure que ça donne. Puis c'est grâce à tous les gens qui nous supportent qu'on est motivé à le faire, tout simplement. Exact. Puis ça permet à Vincent de flatter son ego les vendredis quand Exactement. le podcast du trio économique sort. Donc, c'est ça. Pas grand-chose à rajouter sur ce que Yann vient de dire. Les plateformes, des fois, il y a des gens qui se posent la question, là, les plateformes en audio qui sont disponibles, là, la majorité de celles que les gens utilisent, c'est déjà disponible. Donc, Apple, Spotify, comme Spotify. Yann a dit, Radio Public, il y en a plein, là. Amazon Music, je pense que c'est là. Google Podcast, si ça ne l'est pas, ça va l'être dans les prochaines heures. Fait que c'est pas mal ça là, pour ce qui est des plateformes. Fait que sans plus tarder, moi je dis qu'on devrait rentrer dans l'actualité Yes. parce que avant, Loïc! ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des extraits, mais on les mettait comme 4-5 semaines plus tard. Des fois, c'était plus d'actualité, mais là, vu que ça va être les journées mêmes, ça va être pas mal tout le temps d'actualité. Ce matin, Loïc! Loïc, oui, Loïc. Ben, les gens qui nous écoutent dans nos supporters, dans les gens qui nous suivent, des gens qui regardent, ne sont pas tout le temps d'accord, mais ils partagent plus nos idées. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui regardent ce qui se passe avec Pierre Poilievre puis ils trouvent que c'est un candidat intéressant. Que c'est quelqu'un qui, en tout cas, amène du contenu, contrairement à d'autres politiciens qu'on dirait que c'est toujours juste du vent. Et là, on sent qu'il y a comme un début de panique dans la panique est prise dans la basse-cour. Et là, il y avait un texte ce matin de Isabelle Haché qui disait, bon, Poilievre, populiste, c'est le populiste, c'est dangereux. By the way, c'est comme tu disais l'autre fois dans un des trios économiques qui va sortir dans les prochaines semaines, quel politicien n'est pas populiste? Promettre des dents gratis au monde. Après ça, promettre aux gens que non, non, mais en ce moment, vous attendez 30 heures sur une civière à l'urgence, mais quand nous, on va avoir fait un deal avec telle organisation, tout le monde va avoir un médecin de famille, puis en dedans de 30 minutes, vous allez passer à l'urgence. Quand je regarde Gabriel Nadeau-Dubois qui mange sa poutine à Rimouski, là, puis qui nous fait sa belle promo un peu à la François Legault, là, Ouais, je me dis, si ça, c'est pas du populisme, je sais pas c'est quoi. ouais, les photos avec son enfant, puis tout. Mais, je suis tombé Puis sur. Éric Duhem avec Mia, là, c'est la même Ah affaire. oui, Là. c'est la même chose, là. Tu sais, c'est carrément la même chose. Attendez une seconde. Et je suis tombé, je pense, sur un des textes les plus capotés que j'ai lus de ma vie. On va juste.
Regarde, je vous le partage, là, puis on va juste l'analyser ensemble parce que ça n'a juste aucun sens. Bon, Poilievre, bon, déjà en partant, l'extrême droite version Poilievre. Bon, Déjà, le euh, titre, ça parle beaucoup, là. déjà le titre, ça part beaucoup, mais attends, checkez bien la liste d'amalgames. Les idées d'extrême droite opèrent un fascinant retour en politique. Aux États-Unis, ce retour est amplement documenté depuis l'élection de Donald Trump. Donald Trump, extrême droite. OK, Ouais, c'est bon. bon, et là, ça commence. En France, la montée de Marine Le Pen ou Ah, Éric ben non! Zemmour montre que cette droite a de beaux jours devant elle. Ici même, les Poilievre et Éric Duhem surfent sur cette vague d'extrême droite. T'aimes ça quand on met Le Pen, Duhem, Ben oui, Poilievre ça montre. Ben oui, mais Et ça Trump dans la montre. même phrase, hein? Ben, ça montre qu'ils connaissent bien le sujet. Mais là, attends une seconde, parce que là, ça, c'est probablement le texte d'un expert. C'est ce que j'ai compris. Attends bien la suite. L'extrême droite cherche en général à affaiblir les gouvernements. Ça, premièrement, c'est C'est totalement faux, là. exactement, je veux dire, C'est complètement l'inverse, là. C'est, tu sais, Hitler, Mussolini, là, son but, c'était que le gouvernement soit moins fort. ouais, c'est ça. Hitler, lui, quand il a pris le pouvoir, il s'est dit: «Qu'est-ce que je pourrais faire pour que les gens soient plus libres, là? Je vais Ah non, mais sérieusement, ça l'a cette phrase juste cette phrase-là montre que la personne écrit, mais vraiment n'importe quoi, là. Pour les tenants de cette mouvance, donc la mouvance d'extrême droite, Hey, mais Frank, je t'arrête, là, sérieusement. La phrase là, que tu viens de lire, là, l'extrême droite cherche en général à affaiblir les gouvernements. C'est fondamentalement faux. ah oui, tu peux pas faire plus faux que ça, là. Pourquoi une personne comme Loïc Tassé peut dire ça en toute impunité? Écoute, j'imagine qu'il y a des gens qui sont spécialistes de ces genres de questions-là, prof eux autres, ils regardent ça, puis ben, sûrement qu'ils regardent pas ça, mais s'ils le voient passer, ils font: «Ah, tu sais, ces médias, ils disent n'importe quoi». Mais que des gens lisent ça ou que, tu sais, en fait, que des gens même publient ça, je veux dire, n'importe qui a 2 secondes de culture historique, je veux dire, l'extrême droite, c'est l'État mur à mur, là. Tu Ben peux oui. pas faire plus étatique. Puis le pire là-dedans, c'est, OK, on remonte au paragraphe d'avant. L'extrême droite cherche en général à affaiblir les gouvernements. Pour les tenants de cette mouvance, l'État n'a besoin que d'un minimum de lois. Bien plus, pour eux, une société saine applique la loi de la jungle, les plus forts dominent les plus faibles. Bon, Ah! un paquet de Tabarouette. clichés, mais on fait juste remonter ici. Ah, man. L'extrême droite cherche en général à affaiblir les gouvernements. Qui est d'extrême droite là-dedans? Donald Trump et Marine Le Pen. Est-ce que vous pensez sincèrement que ces gens-là, leur but, c'est d'affaiblir l'État? Non. En tout cas, Aucunement. Marine Le Pen, ce que tu nous as montré dans les dernières chroniques que tu as faites, c'était pas ça, là. Mais non, mais je veux dire, Donald Trump, c'était un nationaliste aussi. C'est pas quelqu'un qui avait comme but d'arriver là puis de détruire le gouvernement américain, là. Il avait au contraire, Chris, il a fait plein d'affaires pour imposer des tarifs, puis tu sais, renégocier des ententes, puis justement parce qu'il disait que le gouvernement se fait fourrer là-dedans, puis tu sais, il n'y a jamais eu d'histoire d'affaiblir l'État américain, là. Au contraire, là, tu sais, c'était Make America Great Again, puis c'était faire, faire des Ben, États-Unis tu sais, il a dépensé de l'argent en sacrament, Donald Trump, là. mais oui. Mais là, attends un peu, c'est pas fini encore. Les gens plus au centre, ça j'imagine c'est lui, considèrent que le bien-être de tout un chacun est plus important que celui des individus. Hein? Mais c'est quoi cette Non, phrase-là? non, non, attends un peu, là. Là, le bien-être de la société est plus important que le bien-être des individus. Ça, c'est pas des gens au centre qui disent ça. C'est des communistes qui disent ça. Ouais, mais pas juste ça, c'est que, check la phrase. Les gens plus au centre considèrent que le bien-être de tout un chacun est plus important que celui de quelques individus. Bon, OK, OK. OK, OK. C'est pas de des individus, c'est de quelques individus. Ouais, mais là, l'affaire, c'est que Hey man, sérieux, là, y a-tu une formation, ce gars-là, Loïc Tassé? ah, je ne sais pas, mais c'est parce qu'en plus, là, cette phrase-là, là, elle peut carrément définir aussi l'extrême droite, là. Parce que c'est quoi l'extrême droite? C'est de dire, c'est quoi qui est le plus important? Le bien-être de quelques individus, mettons entre parenthèses ici, je sais pas moi, juifs ou
homosexuels ou le bien-être de la grande société allemande. C'est ça, là. Ça a aucun rapport, là, ce qui est écrit ici, là. Même dans le communisme, c'est ça aussi, là. C'est ça que tu disais, là. C'est le bien-être de la communauté est plus important que celui de quelques individus. Donc Ça, ça n'a ça pas veut dire rapport. ça, ce que ça veut dire aussi, c'est que tu es prêt à sacrifier des gens pour le bien commun. Absolument, c'est exactement ce que ça veut dire. Là, je ne parle pas nécessairement en termes de meurtre ou d'affaires de même, là, mais tu es prêt à sacrifier, tu es prêt à tasser du monde pour fait que là, on peut voir l'homme blanc hétérosexuel. Lui, on est prêt à le tasser. Le banlieusard qui a un pick-up. Lui, on est prêt à le tasser. Ouais, ouais, mais puis là, il fait un petit twist ici pour montrer que lui, dans le fond, c'est un modéré, un centriste, là. Il dit: «Bon, les pratiquants de l'extrême gauche estiment que la redistribution de la richesse doit se faire sans tenir compte des talents individuels, mais en répondant aux besoins réels de chacun». Bon, OK, parfait. Les extrêmes sont souvent nocifs, ceux qui défendent. C'est la première phrase un peu véridique qu'il dit. Ça veut dire que quand il parle de l'extrême gauche, il comprend bien le concept. Ouais, c'est sûr. Quand il parle de ça, il comprend bien le concept. Mais là, attends un peu. Parce que là, il nous a dit, c'est pas tout de mettre des noms puis de dire, bon, c'est comme Marine Le Pen, c'est comme Éric Duhem. Il faut que tu donnes des En exemples. fait, Frank, on va dire réellement c'est quoi cet article-là, là? C'est un ramassis de conneries, mais avec les 2 premiers paragraphes qui permet de faire tous les liens que les gens veulent avoir. Absolument. Ben oui, parce que là, le haters là, qui fait, ouais, j'ai entendu dire que Poiliev, c'est un malade. Lui, il voit passer ça un matin. Ah, ben oui, mais c'est Poilievre, c'est normal. un malade. Ben oui, mais c'est un nazi. Parce que dans la tête des gens, extrême droite, c'est ça que ça veut dire en passant, là. Ça veut pas dire quelqu'un qui est beaucoup à droite. Ça veut dire quelqu'un qui est fasciste. Je C'est vois ça que ton ça veut affaire dire. crypto-monnaie un peu plus Ouais, bas, ça me ben, fait rire parce que, c'est sûr que le bitcoin n'existait pas du temps d'Hitler, mais pensez-vous réellement que Hitler aurait apprécié la crypto-monnaie? ben ouais. Lui, Hitler, il tripait vraiment sur des affaires qui allaient affaiblir le gouvernement allemand. Tu sais, le gouvernement sur lequel il a mis toute son emprise pour gérer toute la société, là. Mais en réalité, c'est comme un paravent, ça, parce que lui, ce qu'il voulait, c'est affaiblir l'État, là. Lui, il voulait perdre le contrôle de sa monnaie. C'est évident. Il voulait laisser le contrôle d'une manière décentralisée à n'importe quel nerd partout sur la planète. Ça, Hitler Ah oui. aurait eu cette idée-là qu'il aurait vraiment trippé à l'époque. C'est sûr, il n'y avait pas Puis tu d'ordinateur sais, et tout, là, mais en fait, ce qui est drôle là-dedans, c'est que lui, sa définition, en réalité, d'extrême droite, c'est ce qu'on appelle un libéral. ouais, C'est libéral ça qui classique ou libertarien même. Ben, c'est ça. Mais tu sais, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que tous les principes dont Vincent nous parle dans le podcast du trio économique, là, que bon, OK, l'intervention de l'État peut être justifiée si le marché répond pas aux besoins, s'il n'y a aucune alternative de marché, comme par exemple le cas des biens publics, pis ce genre de L'État en trucs-là. dernier recours. L'État en dernier recours, ben pour lui, c'est être un fasciste, ça. Hey, c'est malade, là. Mais non, mais c'est capoté. Puis là, attendez les gens le prochain bout. Poiliev et la démocratie. Là, il explique là-dedans, je ne vous le lirai pas mot à mot, là, mais en gros, Poiliev, ce qu'il voudrait, c'est que les sénateurs, pas les sénateurs d'Ottawa, là, mais les sénateurs du Parlement, soient élus, puis qu'ils puissent avoir des mécanismes pour qu'on les démette de leurs fonctions. Là, il dit, bon, derrière ces principes qui paraissent corrects se cache une volonté de paralyser les gouvernements et de les affaiblir au minimum. Ça, on parle bien d'un journaliste québécois qui vit au Québec et qui est la province canadienne qui a aboli son assemblée Oui, oui, ben, législative. merci de m'y faire penser, puis c'est exactement ça. Et là, écoute bien ça. Lui, en fait, il voit de manière très négative quelque chose qui est en fait extrêmement positif, là. Regarde ce qu'il dit. Des sénateurs élus ne tarderaient pas à faire contrepoids à la Chambre basse et rendraient extrêmement difficile l'adoption des lois. Mais c'est exactement le but d'un contre-pouvoir. Et c'est ça, moi je lisais ça, puis j'étais comme, mais qu'est-ce qu'il y a de fasciste ou d'extrême droite là-dedans? Hey, t'imagines-tu, le fascisme, c'est quoi? C'est le pouvoir dans les mains d'une petite clique, d'un Fait que seul lui homme. lui, ce qu'il est Lui, en train de le dire, fait c'est que qu'il y ait des contre-pouvoirs dans sa tête, c'est comme fasciste, ça. lui, ce qu'il aime des sénateurs, c'est que ce soit des bibelots qui sont là strictement pour ramasser de l'argent pour le parti politique qui Ah les a ben moi, amenés je là. suis sûr que lui, si on le cuisine un peu, il va nous dire qu'on abolit ça, le Sénat, là. Ben, probablement, mais je veux dire, si tu abolis le Sénat, tu viens de renforcer le gouvernement. Ah ouais, ouais, mais non, Dans le c'est sens que
Tu pas affaibli le gouvernement en abolissant le Sénat, là, tu l'as renforcé. Ah non, puis check le glissement ici. Ça, là, c'est un exemple parfait de. Tu sais, quand on dit là, un raisonnement là, en pente glissante ou un raisonnement euh, fallacieux comme ça, là, tu sais, c'est les gens qui vont dire, par exemple, bah, si on légalise le pot, dans 5 ans, tout le monde va être sa Mais poudre. Là. là, la Ben, seule phrase vraie dans tout ça, c'est quand il a décrit l'extrême gauche. ouais, mais hey, hey, la prochaine est saucée. Là. Il faut rappeler que quand les élus ne dirigent pas, parce que lui, ce qu'il dit, dans le fond, c'est si les sénateurs sont élus pour se faire réélire, ils vont devoir exercer un rôle au lieu d'être des pancartes. Donc, tu sais, c'est pas bon. Et là, il dit quand les élus ne dirigent pas, ce sont d'autres groupes comme les chefs d'entreprise, les religieux ou les militaires qui prennent le reglet Des et militaires, la démocratie tombe. Il est-tu des en train de dire militaires? ah ouais, mais il est en train de dire, lui, là, que si Poiliev prend le pouvoir, il va avoir un coup d'État militaire? Ta Et puis là, la dernière phrase, puis là, on va passer un bout, là, puis après, on va continuer de commenter, là, mais écoute, lis la dernière phrase en bas. Au nom de la liberté, il veut assassiner la société. Voyons, sacrément, ça va, man! Ah non, mais écoute, ce monde-là, là, ils sont virés sur le crank ben raide, là. Non, non, T'as l'im mais là, Non, mais c'est parce que, mettons, là, je sais pas, là, hey, il est même pas sur le bord d'avoir un argument potentiellement acceptable là-dedans. puis tu remarqueras aussi qu'il a réussi à sacrer Éric Duhem dans le texte alors qu'il y a Ben oui. absolument aucun élément, aucun lien Ben ça, là-dedans. c'est 1000 clics de bonus. Oui, ouais, ben exact, voilà. Mais en fait, ce texte-là, Trump, c'est c'est comme 3000 clics. Le Pen, c'est 1500 clics. Puis Duhem, c'est 1000 clics. Tu sais, en partant, il partait son texte avec 5000 clics. mais comment tu sais, faites juste imaginer 2 secondes que quelqu'un, mettons, une Joanne Marcotte ou, je sais pas moi, moi ou toi ou tu sais, quelqu'un qui est associé entre guillemets à la mouvance de la droite libérale au Québec, là. Imaginez que nous, on signe un titre, puis dedans, c'est marqué, GND extrême gauche et dans le paragraphe en bas, c'est écrit, Fidel Castro, Staline, GND, même combat. Puis que dedans, s'il y a aucun argument, puis finalement, on sous-entend que si, mettons, QS prend le pouvoir, il va avoir une affaire à la Che Guevara, là, les militaires dans les rues, puis là, les gens vous diraient: «Hey, c'est démagogique, ce texte-là, c'est Je sais pas. dégueulasse». Tu sais, je sais pas, ben oui, mais non, mais c'est Moi, dans l'histoire, là, par rapport à QS, le plus loin que je suis allé, c'est de dire la journée qu'ils sont au pouvoir, je déménage à Hawkesbury. ouais, puis ça rendu là, je veux dire, les gens font ce qu'ils veulent, là. S'ils veulent déménager, ils déménagent. Mais mais c'est moi, ce texte-là, il m'a fait parce que c'est dans une conversation de groupe qu'on a, quelqu'un a mis la capture d'écran, puis je me suis dit: «Ah, je vais aller voir pour voir s'il y aurait de quoi là-dessus, tu sais, qui vaut la peine d'être mentionné», mais je pensais pas tomber sur une pépite de même. Écoute, le seul tu sais, tu te dis: «OK, le Pierre Poilievre est quelqu'un d'extrême droite. Pourquoi? Parce que selon moi, il ressemble à Donald Trump, Marine Le Pen puis Éric Duhem. OK. Puis pourquoi ces gens-là sont d'extrême droite? Parce qu'il y en a un qui veut que les sénateurs soient élus, puis il y en a un autre qui veut qu'on puisse utiliser des crypto-monnaies. Hey, non, Ah non, non, mais mais c'est de la c'est de à la base, là, il y a deux avenues, là. La première, mauvaise foi de A à Z, ce qui est, à mon avis, la réalité. La deuxième, c'est de l'illettrisme, de la confusion, puis de l'utilisation de mots pour utiliser des mots, là, dans le sens qu'il y a rien qui tient là-dedans. Je veux dire, fais analyser ce texte-là par un politologue compétent, là, puis il dit: «Non, non, 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 c'est pas ça, l'extrême droite, c'est pas ça, le nazisme, c'est pas ça». Tu sais, à base, là, pensez-vous vraiment qu'un candidat d'extrême droite dans une élection démocratique demain matin peut aller chercher 40 du vote? mais non. Voire Mais même non, plus 50 dans le cas de Donald Trump? mais non, c'est ça. Qualifier Donald Trump d'extrême droite, je veux dire, il faut vraiment être tombé sur la tête pour faire des affaires de même. En fait, Donald Trump était plus démocrate que républicain, à la base. Tout le monde, quelqu'un qui a une bonne analyse de l'économie comprend cette game-là depuis un bon bout de temps, là, j'espère, Ben là. oui. Si vous regardez les éléments, tu sais, c'était quoi,
les républicains, là, les éléments les plus radicaux, là, on aime ça ces mots-là, radicaux là, de la droite républicaine, c'était le Tea Party. Le Tea Party, qui est un mouvement qui était quand même très libertarien, très liberté individuelle. Est-ce que les membres du Tea Party appréciaient Donald Trump? Ouais, Pas tant. pas tant, là. Ni la droite religieuse non plus, by the way. Non, exact. C'est les modérés républicains qui appréciaient beaucoup Donald Trump. Ben, c'est parce qu'en plus, mettons là, Donald Trump et Marine Le Pen, le seul point que je peux dire qu'ils ont un peu en commun, c'est une méfiance par rapport à l'immigration. Oui. C'est le point que tu peux dire: «OK, bon là, je vois pourquoi tu les rapproches ensemble», mettons. Mais Pierre Poilievre, moi, de ce que j'ai compris de lui, c'est pas pantoute quelqu'un qui est opposé à l'immigration, là. Ah, il est même C'est pas quelqu'un proche. c'est quelqu'un qui est beaucoup aussi dans, la diversité culturelle, là. Non pas pour flasher, mais dans le sens que lui, c'est pas un conservateur social. Tu sais, j'ai vu beaucoup de trucs de lui où il était avec des gens d'origine là, arabe, d'origine, tu sais, des gens de couleur. Tu sais, ça n'a pas rapport avec des mouvements identitaires. Parce que les autres, ils mélangent tout. Eux autres, dans leur tête, libertarien, identitaire, conservateur. Tout l'extrême. Ça, c'est toute la même affaire, c'est l'extrême droite. Là, tu te dis, attendez une seconde. Euh, Parce qu'en plus, là, l'extrême droite, d'un point de vue historique, là, il y a des éléments précis qui définissent ça. Un, la violence, donc la prise du pouvoir souvent de manière violente ou autoritaire, là. Tu sais, par un coup d'État, par des Ouais, affaires mais ils vont te dire qu'on cache notre étranges. jeu. Ouais, OK, fine. Mais par rapport à sa propre définition que lui a donnée, qui cherche à réduire le pouvoir de l'État, c'est complètement faux. Tu peux pas prendre le pouvoir de manière autoritaire dans le but de détruire l'État, là. Voyons. Ça fonctionne. Je veux dire, ça fait aucun sens. Ton but, c'est pas de détruire l'État, c'est de détruire le régime de droit dans lequel on vit, de Ah oui, droits c'est et ça. libertés. Mais je veux dire, comment un libertarien pourrait espérer prendre pouvoir de manière autoritaire afin de détruire l'État de droit? Pensez-y 2 secondes, là. Si tu écris ça pour vrai dans un texte, là, je veux dire, c'est 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 de l'analyse secondaire 5 là. Je veux dire, c'est des beaux textes avec pas trop de fautes dedans, puis c'est tout, là. Il y a rien de Ouais. tangible là-dedans, là. Mais ça se peut-tu aussi que c'est ce genre d'experts-là, et vous voyez ici les air quotes pour ceux qui entendent, experts, euh, ça se peut-tu qu'eux, ils se sont fait un lectorat dans le temps de Donald Trump, il faut pas que ça finisse? Oh! Oh, En, oh, é- en, en- oh! en Attends, là. écrivant. Tu vois où je m'en vais, là? Oh ouais, je pense que tu as de quoi ici, là. Parce que eux, ils ont passé 4-5 ans là, à être dans l'enflure verbale de même. Si La Donald Trump prend le pouvoir, ça va être la Troisième Guerre mondiale. bouton Les nucléaire. boutons nucléaires. Ben, là, peut-être les grands électeurs vont l'empêcher. Bref, on a tout entendu, le mur, la patente. Et quand il est parti, ils ont trouvé le moyen de nous dire qu'il avait fomenté un coup d'État et un complot. Après, ah Ouais, oui, il y a eu l'histoire des Russes aussi. Il était le gars payé avec les par les. cornes, là. Ouais, ben, il était payé par Poutine aussi. Là, pour, by the OK. way, il n'y a rien là-dedans. Ça, c'est pas du complot. Hein. Ça, ce Ah, n'est pas non, du non, complot. Ça a l'air que non. c'est pas du complot. OK. Mais là, c'est-tu possible que. Parce que là, c'est un peu tranquille, là. Avec l'autre monsieur qui fait des siestes, c'est un peu tranquille, l'actualité américaine. Fait que là, ça se peut-tu que ça ferait bien d'avoir des politiciens québécois ou canadiens, entre guillemets, infréquentables, qu'on pourrait écrire des textes sur eux à tous les jours nous disant que c'est des fous? Moi, je pense que ça ferait bien. Parce que sans ça, qui va cliquer sur le texte? Là? Ah, puis aussitôt qu'on va avoir une chance, il faut faire le lien avec Donald Trump. Non, là-dessus, tu as 100 raison. Je veux dire, c'est vraiment quand je dis que c'est un texte rempli de mauvaise foi, c'est que ça a été construit, ce texte-là, d'abord et avant tout, pour être cliqué. Puis ça fonctionne parce qu'on vient de faire quasiment une demi-heure là-dessus, euh, sur ce texte-là. Donc, à quelque part, ils trouvent un peu leur compte parce que ça reste encore des médias qui marchent avec des clics, même s'ils sont très, 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 très subventionnés par le gouvernement. Mais c'est du McDo, là. On peut Oh, se ouais. le dire, là, c'est du McDo intellectuel, là. On n'est même pas proche d'une réflexion, on n'est même pas proche d'un argument qui fait du sens.
On n'est même pas proche que ce soit pertinent de s'attarder à ce genre de conneries-là. La seule raison pourquoi qu'on s'y attarde, c'est que, il y a des gens qui embarquent là-dedans. Carrément. Puis, fait qu'à un moment donné, tu es là, tu dis: «OK, moi, c'est le bout qui m'écoeure honnêtement dans le monde dans lequel on vit, mais regarde, c'est ça la game, il faut croire. Il faut que ce soit saucé, il faut que» tu sais, le texte écrit avec des arguments, avec un raisonnement, avec une certaine logique. Tu sais, je veux dire, il y avait quand même là, un gros colloque du PCQ en fin de semaine par rapport à la santé, là. Tu sais, on propose carrément un système de santé mixte là, de manière très, très évidente. Il y aurait possibilité d'avoir des débats quand même vraiment intéressants sur un Ben sujet oui. pertinent comme celui-là, avec une argumentation et une contre-argumentation, avec des débats vraiment télévisés qui pourraient être vraiment le fun. Mais on se rendra jamais là au Québec, là. Je veux dire, Mais c'est non, mais trop l'affaire, facile c'est avec ce genre de ce texte-là, là. puis l'affaire, c'est qu'avec ce genre de texte-là, il faut pas que tu regardes la réalité. Parce que si tu regardes la réalité, maintenant, ce qui est écrit dans le texte, ça va tomber. Ah ouais, ils sont d'extrême droite, eux autres. Tu regardes le colloque, ah ouais, il y avait Joanne Marcotte puis Michel Kelly-Gagnon. Ouh! Et là, Hey, j'ai Joanne, c'est une peur. extrémiste. J'ai vraiment peur, là. Ça, c'est c'est l'extrême droite. C'est de la. Mais quand tu arrives, tu as des nouvelles comme, la police disperse une manifestation anticapitaliste à Montréal. Pourquoi c'est pas écrit: «La police disperse une manifestation d'extrême gauche à Montréal»? Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais, oui. Parce que pourquoi les anticapitalistes, eux autres, ça a l'air romancé, ça a l'air cute. Y a rien de Ouais, cute là, tu vois les gaz puis puis pourquoi dans le texte, c'est pas écrit non plus, que des partis politiques de gauche donnent du gaz, mettons, à ces mouvements-là en les légitimant ou ce genre de trucs-là, là? ouais. Je sais pas, non, c'est non, 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 mais ça c'est non, ça a pas de lien, là. Justement, je peux le partager au monde, là. Les images, c'est pas chic, là. C'est vraiment pas chic, là. Tu vois les affaires, les gens, on dirait une milice de je sais pas quoi, habillés tout en noir, les drapeaux bizarres, les bombes fumigènes. Ils ont pété des vitres aussi, garde le signe de l'anarchie. Ça, c'est drôle pareil, hein. Le gars, tantôt, il dit le but de l'extrême droite, c'est d'affaiblir le pouvoir. Si ils pètent des vitres d'institutions, ils font des symboles d'anarchie dans les fenêtres. Ça y allume pas quelque chose, ça? Non? Je sais pas, là. Colonial, génocide, le capitalisme, c'est la guerre. en avant de l'édifice de la Banque nationale. Ben oui, en avant de chez Raymond Chabot. Franchement, c'est n'importe quoi cette affaire-là. Mais non, c'est juste c'est la convergence des luttes anticapitalistes, Yann, là. Regarde, le palais des congrès, ils ont pété des vitres. Mais pourquoi Mais les anticapitalistes, eux autres, c'est pas l'extrême gauche? ah, ouais, puis pourquoi c'est pas la violence? Pourquoi non, mais Comment pourquoi ça eux se fait que autres c'est pas peuvent se écrit là-dedans que comment ça se fait que dans cet article-là, c'est pas écrit que le but de ces gens-là, c'est de prendre le pouvoir de manière violente? ouais, Parce que c'est le cas, là. leur but, honnêtement, c'est vraiment plus de divertir leur vie vachement plate dans le sous-sol de leurs parents, là.